Gaza, ville qui des années durant s'est érigée sur son propre corps assiégé, a montré au monde entier son obstination à exister par des mots. Malgré la peur qui l'accompagne toujours, Doha Khaloud s'est trouvé les mots pour raconter un quotidien qu'elle a quitté récemment. Arrivée en Île-de-France en avril dernier, cette poétesse palestinienne de 29 ans a laissé derrière elle sa famille et une ville dévastée. En France, à mon arrivée, mes sentiments étaient étranges. Le premier mois, j'étais partagée. Je ne savais pas trop si j'étais en sécurité ou si j'étais encore au milieu de la guerre. En résidence à l'Université Columbia de Paris, Doha peut aujourd'hui se concentrer sur ses poèmes et apprendre le français. Il est agriculteur. Très bien. Elle est agricultrice. Très bien. J'ai toujours l'espoir de retourner à Gaza. Quand je suis arrivée en France, je savais que j'y retournerais un jour. Peut-être pas cette année ou l'année prochaine, mais un jour sûrement. J'attends la bonne occasion pour pouvoir retourner à Gaza. Comme Doha, 72 scientifiques et artistes palestiniens ont été accueillis en France depuis octobre 2023 grâce au programme appelé PAUSE. Piloté par le Collège de France, il protège ses ressortissants menacés dans leur pays. Mais depuis août dernier, tous les accueils sont bloqués. Il y a eu une suspension des évacuations qui a été décidée au mois d'août dernier par les autorités françaises à la suite de l'affaire de l'étudiante palestinienne qui a tenu des propos antisémites qui étaient évidemment inacceptables. Pour la première fois, on est confronté à une certaine impuissance pour faire venir les lauréats du programme. Et là, je parle des Gazaouis, qui sont pour certains, dont 25 de nos lauréats, sont bloqués à Gaza. Parmi eux, la poétesse Hala Al-Katraoui. Pour réclamer son évacuation, Mathieu Yon, maraîcher dans la Drôme, révolté par la situation, a occupé ce banc pendant 23 jours. Toujours en contact avec l'artiste palestinienne, Mathieu Yon espère une issue positive. De son côté, le ministère des Affaires étrangères explique être tributaire des autorités locales. Saisir l'instant, capturer la vie et les couleurs de Gaza, un travail de près de 20 ans réalisé par Reaf Al-Batniji. Arrivée en France en janvier 2024, après une fuite par l'Égypte, cette photographe palestinienne a pu emporter dans ses valises des milliers de clichés. Ce n'est pas facile d'avoir ces photos et de les regarder sans savoir si tu es toujours connecté à elles. Tous les gens sur ces images, je ne sais pas où ils sont. Tous ces lieux, toutes les histoires racontées sur ces photos, je ne sais même plus s'ils existent encore. 4 des clichés de Reaf ont été exposés à l'Institut du monde arabe. Aujourd'hui entreposé dans les archives de Lima, il raconte Rimal, un quartier du littoral gazaoui, photographié lors du confinement, aujourd'hui disparu sous les bombardements. Que ce soit la production de Rihaf ou d'autres photographes, voilà ce qu'ils ont documenté de Gaza, qui était un travail à la fois documentaire et artistique. Aujourd'hui, ça devient de l'archive. Et du coup, oui, c'est assez fou de voir en quelques mois une photographie, on va dire, artistique et une œuvre dans un musée qui prend cet autre statut. Reaf prépare aujourd'hui une fresque photographique reliant l'une des routes de Gaza à la rue de Rivoli. Mais capturer des rues et des lieux est devenu pour elle un véritable défi. À Gaza, je n'avais pas le privilège de penser librement, de me dire « je fais ça cette année, l'année prochaine je ferai ça ». Bref, de planifier les choses. On était toujours dans l'urgence. Il fallait vraiment un projet solide immédiatement pour qu'il puisse exister, sinon c'était perdu. Désormais, Reaf navigue entre Paris et Marseille. Là-bas,
elle a rejoint l'école des Beaux-Arts et prépare un master de photographie. L'Assemblée des femmes d'Aristophane n'a pas pris une ride. Dans cette comédie, les femmes remettent en cause le patriarcat et font écho à la voix des Palestiniennes qui portent aujourd'hui encore des rêves de liberté et d'émancipation. Ces femmes, Roxane Borgna, metteuse en scène française, les a rencontrées et filmées en Cisjordanie. De ces échanges est née une comédie en partenariat avec le Théâtre national palestinien. Mais derrière la farce, la guerre refait parfois surface. La réalité, elle revient à chaque instant. C'est-à-dire que là, dans la pièce, quand les femmes disent « voilà ce qu'on a voté », et donc la communauté fournira tout ce qu'il faut à tout le monde. Ah bon, mais alors, et s'il y en a qui trichent, eh bien, ils n'auront pas à manger. Eh bien là, on s'est dit, ah non, mais c'est plus possible de dire ça aujourd'hui. Donc c'est comment aussi notre réalité au théâtre s'adapte à l'horrible réalité du moment. Be strong immediately. Dans cette satire, les femmes prennent la place et les attitudes des hommes pour faire vaciller le pouvoir. Revisitée en 2021, la pièce a d'abord tourné en Cisjordanie avant de traverser les frontières et d'être présentée en France. Je suis de Jérusalem, donc en tant que Palestinien, on a plusieurs passeports, plusieurs identités. Donc moi j'ai l'identité jérusalemite, donc c'est facile pour moi de sortir, de bouger, mais c'est difficile pour mes collègues qui sont de Cisjordanie ou bien de Gaza. Fondé en 1984, le Théâtre national palestinien a été menacé de fermeture plus de 200 fois, mais ses comédiens continuent de jouer pour porter la voix de tout un peuple. Il m'a dit une fois, le police qui avait, il a dit, vous êtes plus dangereuse que le bombe. Parce que avec les choses qu'on fait, elles ne veulent pas de culture en Jérusalem. Et le Théâtre palestinien, national palestinien, c'est la seule organisation qui existe jusqu'à maintenant en Jérusalem avec le nom Palestine. Aujourd'hui, le Théâtre national palestinien résiste grâce aux subventions européennes, mais aussi aux dons. Des financements qui lui permettent de démarcher de nouveaux théâtres, mais aussi des festivals en France et à l'étranger.